Allez, place au trot avec les hippodromes de Châteaubriand et de Graigne qui nous attendent pour nous les adeptes des courses de trot. Moi, je les préfère aux courses de galop. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les analyses. Allez, on commence avec la course 1 à Châteaubriand. Bon, ben là, hein, tout peut arriver, hein, c'est un petit lot de série, hein, donc je vais privilégier les chevaux qui sont déférés pour la première fois. Il y a le 3, il y a le 5, il y a le 8, il y a le 10, et puis bon, il y a quand même le 7 qui reste sur une bonne victoire au trot monté, donc lui aussi il a quand même une bonne chance. Bon, je vais privilégier que les déférés, donc ça va être 3, 5, 8, 10, en sachant que peut y avoir de jolies cotes dedans, faut élargir, parce que là, c'est des lots, tout peut arriver. Le 2, je ne joue pas, c'est 3 ans, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus courir, donc c'est pas la peine. On passe à la 3e, c'est des jeunes chevaux, là aussi, trop attelés, donc je vais privilégier le 4, Sébastien Ernaud, King Prestige, il reste sur une victoire en plus. Le 6, Cadeau Surprise, il reste sur une victoire, mais enfin il a été disqualifié juste après. Quentin Gaillard, bon c'est un apprenti, pas trop fan. Le 10 qui a une bonne chance, le 13 qui a une bonne chance parce qu'ils sont déférés pour la première fois de mémoire. Et puis il y a le 11, Raffin est appelé. Donc ma sélection ça va être le 4, le 10, le 11 et le 13 les amis. Allez, on passe à la 4e. Donc là, c'est un lot de série aussi très compliqué, un petit lot de série de 5 ans. Le 1 a très bien gagné à Saint-Brieuc la dernière fois, je l'ai vu courir. Donc il a bien gagné, donc on le poursuit au niveau de la sélection. Le 2, Benjamin Rochard, il a appelé pour cette course visée, donc on le joue. Le 6, Josie de Meignet, le cheval a été déféré de souvenir qu'une fois. Et il était arrivé, donc je joue, ça peut faire une très belle cote quand c'est l'entraîneur qui est au niveau du driver, ça fait toujours des jolies cotes, mais il a une possibilité pour arriver. Ensuite de cette 4e, donc j'ai mis le 14, Jeannette Tisse, parce que Eric Raffin, donc ma sélection c'est 1, 2, 6, 14. Pour cette course multi, on passe à la 5e. Là aussi, c'est un petit lot de série. Mon choix va être Eric Raffin qui a été appelé, donc forcément on joue, c'est prioritaire, il ne déplace pas à Châteaubriand pour rien. Le 5, Benjamin Rochard aussi, c'est pas pour rien. Le 6, J. Waldemir pour une petite cote sympa. Voilà. Et puis le 8, Gennaro Gemma, Anthony De Jong, il reste que sur des victoires. Donc c'est un choix prioritaire. Sélection 1, 5, 6 et 8. On passe à la 6e. Oh là là, c'est une course montée, mais il y a des bons chevaux. Hein. Là, par contre, il y a des bons chevaux. Le 7, c'est un bon cheval. Je vais pas le choisir parce qu'il est très mal engagé en gain. Le 9, c'est pas mal aussi. Mais je vais avoir une préférence pour cette course pour les H, pour les 7 ans, donc c'est-à-dire les plus jeunes. Avec le 10, Hollywood Dubois, c'est un bon cheval. Le 13, je vais le jouer, c'est un H aussi, Iragogen. Je vais jouer forcément le 16, Hold Up du Dijon, Raffin. Autre montée, et le 18 Hotline de Carcy, très bien engagé. Je pense que c'est lui, peut faire une jolie cote. Bon, c'est pas sûr après parce que comme il y a Benjamin Rochard, mais je pense qu'il peut faire une belle cote. Donc la sélection c'est 10, 13, 16, 18. Ensuite la 7e. C'est un lot de 6 ans, je vais privilégier le 2, Benjamin Rochard a été appelé, donc on joue par rapport à ceci, le 13 aussi, parce que c'est Eric Raffin, et puis bon, c'est des chevaux qui ont quand même une qualité quand même pour arriver à ce lot-là, bien forcément. Le 8, inédit du pavillon, Sébastien Ernaud a été appelé, donc j'y crois, et pour une cote, le 11, Idil Julino, il n'est pas déféré, mais il est arrivé, si vous regardez ses performances, il est déjà arrivé ferré.
Donc c'est une première chose. Et sa dernière, sa dernière course à Châteaubriand, eh bien, il a gagné sur ce parcours-là ferré. Et puis c'était Philippe de Royan qui était au sulky. Donc c'est pour ça que je le joue. Allez, 2, 3, 8 et 11 pour la sélection de la 7e. Et la dernière de Châteaubriand. C'est très simple, c'est un lot de chevaux qui pourraient courir dans des tiercés. Donc le 11, Garance du Vivier, c'est un bon cheval, donc il est prioritaire dans une sélection. Le 14, Flying Brickell, Sébastien Arnaud, il le défère des 4 pieds, donc c'est un choix prioritaire. Le 15, Figov de la Clou, là par contre ça va être une cote, et je le joue, c'est un bon cheval. Il m'a fait gagner à plusieurs reprises, Arnaud Desmottes, il sera plus de 10 contre 1, peut-être 20 contre 1, donc à jouer voilà, au niveau rapport qualité cote, il est intéressant. Et puis le 17, Égine Précieuse, Benjamin Rochard, bien engagé au gain, donc c'est un choix prioritaire. 11, 14, 15, 17. On passe à la sélection de Graigne, ou Graigne, c'est un petit hippodrome bien particulier, corde à gauche, où Johan Le Bourgeois vient souvent et il fait une radia. Donc je vais souvent jouer ce driver. Allez, on passe à la première. Le 10, Inis de Trouville, Sébastien Hardy, il reste sur une victoire, il est en forme, donc c'est un choix prioritaire. La dernière fois il a couru à Vincennes, le lot était trop relevé. Donc il revient dans une catégorie beaucoup plus modeste. Le 6, Idéal des Brières, Johan Le Bourgeois justement, j'en parlais, donc ça va être un choix prioritaire. Le 7, Icare de Voued, je le choisis. Charles-Antoine Marie, François Lagadoc, je crois de souvenir. C'est un cheval qui a été acheté par Maxime Guyon, c'est le jockey. Donc voilà, donc je pense qu'il va faire l'arrivée. Il est déféré pour la course pour la même occasion, et François Lagadoc. Donc nouvelle écurie, donc ça sent bon. Et le 14, Ipsos Land, c'est pour une cote. Voilà, le cheval est régulier de 2, 1, 4. Donc pour faire une cote, la sélection c'est 2, 6, 7 et 14. La deuxième à Graigne, c'est un petit lot de série, mais je vais privilégier le 2, il est en forme. Je vais privilégier le 4, il est en forme. Je vais privilégier le 6 pour une cote. J'explique pourquoi. C'est Bertrand Grout qui est au sulky. Et la dernière fois qu'il a couru à Graigne, eh bien, c'était sur cette distance, cette piste, donc le même parcours. Et il a gagné avec Bertrand Grout au sulky. Donc c'est pour ça que je me dis, ah, il va être sans doute délaissé et il peut faire une très belle cote. Voilà. Allez, et le dernier cheval que je vois, c'est le numéro 7, Journaillot du Roi. Il reste sur une victoire avant Vincennes. Hein. Là, le lot était beaucoup plus relevé avec Jean-Charles Piton. Donc ma sélection, c'est 2, 4, 6 et 7. On passe à la troisième. Alors là, honnêtement, je vais en sélectionner que 2. Après, je vois rien. Donc, le 5, Johan Le Bourgeois. Le 6, Giant Steps, très régulier. Donc, ça va être 5, 6. Ensuite, franchement, je vois rien. Donc, je vais pas me forcer à faire une sélection, je vois rien. J'ai trop appris à perdre quand c'est comme ça. La quatrième, c'est je vais jouer le 4, Jocelyne. Le cheval est en forme. Je vais jouer le 7. Jadeska, François Lagadoc. Je vais jouer le 9, Joli Chic, Christophe Gallier. Le cheval est en pleine forme, régulier, donc ça peut faire une belle cote. Hein, je l'ai dit, quand l'entraîneur est au sulky, ça fait des belles cotes. Et le 10, parce que c'est Johan Le Bourgeois. Donc la sélection 4, 7, 9 et 10. On passe à la cinquième. La cinquième, c'est un lot de trop monté. Je vais jouer le 1. Et je vous explique pourquoi. Je joue les H. Là aussi, je joue les plus jeunes. Qui, pour moi, sont supérieurs aux autres. Et je vais jouer le 1. Il est mal engagé en gain. Mais c'est mince, comment il s'appelle, Franck Terry, qui c'est le nouvel entraînement de Franck Terry. Avant de souvenir, il était chez Emmanuel Allard.
Et donc, comme il est pas maladroit quand il récupère des chevaux, et ben je le sélectionne. Ça peut faire une très belle cote, comme j'aime bien choisir les cotes, c'est pour ça. Le 7, Histoire Joyeuse, c'est un H, voilà, il est en forme, donc c'est un choix prioritaire. Le 11, Holiday Way, bon, il fait que gagner, donc choix prioritaire, ça va être le grandissime favori. Et le 13, Ubin Kérivon, Adrien Lamy, donc s'il a appelé, c'est pas pour rien, il reste que sur des contre-performances, mais c'était à Vincennes, c'était sur la grande piste, il retrouve une piste plate et qu'il affectionne. Donc la sélection c'est 1, 7, 11 et 13. La 6e, c'est un lot de courses d'apprentis. Alors là, c'est un peu compliqué, mais je vais choisir le 5 Ika. Le cheval est en forme, il redescend de catégorie. Le 6, Grisby du Vivier, il fait bien en apprenti, donc je le sélectionne. Le Harpie de Jed, je le choisis. Il a gagné en amateur à Vincennes, donc voilà, il a terminé 5e à Nantes récemment dans une course de professionnel, donc il rebaisse de catégorie. Et ensuite je joue le 10 Habibi. Pourquoi je joue? Parce qu'il redescend de catégorie. Je pense qu'il a visé la course. Voilà, il a couru, il a fait une course de rentrée sagement ferrée. Et là, il est déferré. Donc, ma sélection, c'est 5, 6, 8 et 10. On passe à la 7e. La 7e, je vais jouer le 1, Calencio Flack. Il reste sur une victoire. Donc, à Graigne en plus sur ce parcours. Choix forcément prioritaire. Le 2, King Olney, Adrien Lamy a été appelé par Franck Terry, il reste sur une victoire à Chartres. Ensuite, il a couru à Vincennes, donc il retrouve une piste plate, c'est ce qu'il préfère. Ensuite, ça sera le 4, Kingston du Bourg. Pourquoi? Ben pour une grosse cote. Voilà, j'aime les cotes. Il est déféré des 4. David, il est pas connu. Il sera bien à 20 contre 1, je pense, le cheval. Et ensuite, je joue le 6, Kélas. Il reste sur une victoire. Il est déféré des postérieurs en plus pour la première fois. Donc, le choix s'impose. Hein. Donc, 1, 2, 4 et 6. Et la 8e, eh ben je ne joue pas parce que c'est parce que je les connais pas, c'est inédit, c'est des 3 ans. Donc voilà la sélection, les amis, pour l'hippodrome de Graigne. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle sélection au niveau des courses de chevaux. Allez, ciao les amis parieurs.